Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics des Survivor Series 2021 qui auront lieu ce week-end. Et les Survivor Series font partie des 4 plus grands pay-per-view de l'année, avec le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam. Donc normalement on devrait être chaud patate, on devrait être hypé par les Survivor Series ce week-end. Mais c'est pas exactement le cas, honnêtement. La WWE n'a pas fait grand chose ces dernières semaines pour vraiment nous hyper pour le pay-per-view. Donc j'aimerais vraiment pouvoir vous dire que le show va être génial, le show va être fou, il est inratable. Mais j'ai très peu d'arguments en fait pour pouvoir vraiment défendre cette thèse. La WWE ne m'a pas vraiment aidé ces dernières semaines. Mais malgré tout, on va revenir sur toute la carte. Pour info, il y a 6 matchs qui sont annoncés actuellement pour les Survivor Series. Je vais vous donner mon niveau de hype pour chaque match et également mon vainqueur potentiel, donc mes pronos. Mais d'abord, je rappelle que les Survivor Series seront diffusés ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h du matin, heure française, et comme d'habitude, le pay-per-view n'est pas diffusé à la télévision, donc si vous souhaitez le voir légalement, il faut s'abonner au WWE Network. Ensuite, je rappelle également que comme pour chaque pay-per-view, on se retrouve 2 fois ce dimanche. On se retrouve d'abord à 20h dimanche soir en direct sur Twitch pour le live Kick-Off Survivor Series, où là on fera les pronos ensemble et on reviendra sur toutes les dernières news. Et il y a eu énormément de news ces derniers jours, notamment hier soir pour info, il y a eu une nouvelle vague de licenciements du côté de la WWE, 8 superstars qui ont été virés. Donc ça on en parlera dimanche soir lors du kick-off, et je sortirai également une vidéo news dimanche pour vous informer par rapport à ces nouvelles vagues de licenciements. Mais pour info, au niveau du plus grand nom qui a été viré hier soir, il s'agit malheureusement de John Morrison, un de mes préférés, mais également l'un de vos préférés. Donc dimanche soir, on se retrouve d'abord à 20h sur Twitch, et ensuite, on se retrouve à nouveau à 2h du matin pour le live réaction sur Survivor Series. On va essayer de se chauffer ensemble pendant le pay-per-view pour tenter de kiffer. Et donc c'est parti, on passe au pronostic, et je rappelle que ces dernières années, on a ce délire de Brain contre Brain qui s'est mis en place pour les Survivor Series, donc on a Raw contre SmackDown. Et il faut savoir qu'à la base, ce délire de Brain contre Brain n'existait pas aux Survivor Series, c'est quelque chose de plutôt récent. Ça a été un petit peu intéressant les premières années, mais honnêtement là ça fait au moins 2 ans déjà que moi perso, je suis saoulé du délire Raw contre SmackDown, qui habituellement nous mène à plein d'invasions juste avant les Survivor Series, mais cette année, on n'a même pas eu toutes ces invasions, on n'a même pas eu ces attaques entre Raw et SmackDown. Ça a été quasiment le calme plat, à part les Usos qui sont intervenus lundi dernier lors de Raw. Et le problème principal dans ce délire de Brain contre Brain, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'enjeu. Donc le roster qui va remporter le plus de matchs sur Survivor Series ne remporte rien au final, ce qui fait que c'est difficile de se hyper, c'est difficile de s'exciter, vu que les vainqueurs ne gagnent rien. Et il y a même certaines superstars qui se sont plaints ces dernières semaines, comme Xavier Woods ou encore Becky Lynch, en disant qu'en effet, il manque un gros enjeu aux Survivor Series pour essayer de hyper les superstars et les fans. Donc à cause de ce délire Brain contre Brain, on a des matchs traditionnels sur Survivor Series, 5 contre 5 hommes et femmes, en mode Raw contre SmackDown. Et à côté de ça, on a 4 matchs qui sont des matchs champion contre champion. Et ça honnêtement c'est également un mauvais délire, parce que du coup forcément t'es obligé de faire perdre la moitié des champions de ta fédération, et je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée. Mais bon, on arrête de se plaindre et on croise les doigts pour un bon pay-per-view. On démarre avec le match avec le champion US contre le champion intercontinental, donc Damian Priest qui va affronter Shinsuke Nakamura, accompagné par Rick Boogs. Alors il n'y a eu aucune confrontation, il n'y a eu aucun segment entre ces deux catcheurs, à part les commentateurs qui ont juste mentionné rapidement le match lors de Raw lundi dernier. Après, le dernier épisode de SmackDown n'est pas encore passé, donc peut-être qu'on aura une invasion vendredi soir avant les Survivor Series. Maintenant, je vais tout de même mettre un niveau de hype de 6 sur 10 pour ce match. Déjà parce qu'on a Shinsuke Nakamura et on l'adore. Et à côté de ça, on a Damian Priest qui s'est plutôt bien développé ces dernières semaines. Il est de plus en plus aimé par les fans. Il est bon dans le ring, il est cool. Et on est dans un délire face contre face, donc je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, au niveau du prono, alors moi perso, je préférais une victoire de Nakamura. Mais c'est tout simplement parce que perso c'est l'un de mes catcheurs préférés. Mais par contre en général ces dernières semaines et ces derniers mois je pense que la WWE a plus mis en avant Damian Priest que Shinsuke Nakamura. Donc je pense que Damian Priest est plus une priorité pour la WWE que Nakamura. Du coup je vais miser sur une victoire de Damian Priest. Damian Priest est un peu plus nouveau, il est un peu plus frais au niveau du roster. Mais je rappelle qu'il n'est pas tout jeune, il a tout de même déjà 39 ans. Donc si la WWE veut vraiment encaisser sur lui, il va falloir accélérer. On enchaîne avec le match entre les champions par équipe avec Riddle et Randy Orton contre les Usos. Et là encore une fois je vais être gentil, je vais mettre un niveau de hype à 7 sur 10. Tout simplement parce qu'on a 4 excellents catcheurs dans le ring. Maintenant au niveau de mon prono je vais être assez rapide, je vais miser sur une victoire des Usos. Déjà parce que les Usos sont heal, donc forcément ils ne vont pas hésiter à tricher lors du match. Et à côté de ça,
On a pu voir depuis 2-3 semaines que Randy Orton et Riddle s'entendent un petit peu moins bien, car Riddle n'écoute pas assez Randy Orton. Et du coup, peut-être que ça va être à nouveau le cas dimanche soir lors des Survivor Series, et ça pourrait leur coûter le match. On enchaîne avec le match traditionnel 5 contre 5 féminin. Donc du côté de Raw, nous avons Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella et Zelina Vega. Et du côté de SmackDown, nous avons Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya et Toni Storm qui remplace au final Aliyah. Ça a été annoncé hier soir, donc jeudi soir sur Twitter par Sonya Deville. Et donc honnêtement, niveau de hype, je vais mettre un 3 sur 10 et je mets 3 points par respect aux catcheuses parce qu'il y a tout de même de très bonnes catcheuses dans ce match. Mais sinon, il n'y a aucune storyline, il n'y a eu aucun segment, il n'y a rien pour nous hyper par rapport à ce match. Et en plus, il n'y a aucun enjeu comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Donc au final, pourquoi est-ce que tu regardes le match? Maintenant, ça reste une occasion de faire briller une catcheuse, par exemple du côté de Raw. La WWE pourrait faire gagner Bianca Belair pour encore plus la pusher, ou par exemple faire gagner Rhea Ripley, comme ça foutrait encore plus les nerfs à Nikki Ash, qui n'a même pas été sélectionnée pour la Team Raw. Mais si la fédération veut plutôt faire gagner SmackDown à ce moment-là, on pourrait donner la victoire à Sasha Banks, c'est toujours bien une victoire pour The Boss, ou alors pourquoi pas à Shotzi pour la pusher, vu qu'elle vient d'effectuer un heel turn. Ou alors, dernier choix, mais encore une fois, là c'est mon choix perso, donner la victoire à Shayna Baszler et redonner un push à Shayna Baszler. Maintenant, perso, je vais tout de même plutôt miser sur une victoire de Team Raw, avec pourquoi pas une Bianca Belair qui brille lors du match. On enchaîne avec le 5 contre 5 masculin. Alors du côté de Raw, nous avons Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Bobby Lashley et Austin Theory qui remplacent Rey Mysterio. Et du côté de SmackDown, nous avons Drew McIntyre, Jeff Hardy, Xavier Woods, Happy Corbin et un catcheur qui n'a pas encore été annoncé mais qui doit remplacer Sami Zayn qui a été retiré du match la semaine dernière. Et là, niveau de hype, exactement comme le match féminin, je vais mettre un 3 sur 10 pour exactement les mêmes raisons. Et par rapport à ce match, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de catcheurs qui pourraient remporter le match du côté de Raw comme Rollins, Balor, Owens ou Lashley. Mais par contre, du côté de SmackDown, si c'est l'équipe de SmackDown qui gagne, je ne vois que McIntyre qui devrait pouvoir remporter le match, sachant que les autres sont plutôt les catcheurs du mid-card. Maintenant, honnêtement, vu qu'il n'y a pas d'enjeu, je m'en fous un petit peu des vainqueurs lors de ces matchs. Ce qui compte pour moi, c'est que les matchs soient bien, qu'il y ait une histoire qui soit racontée, et pourquoi pas mettre des jeunes talents en avant. Donc moi perso je vais miser sur une victoire de Raw pour ce 5 contre 5 masculin et surtout pourquoi pas Austin Theory qui fait un énorme match, voire pourquoi pas Austin Theory qui remporte le match pour son équipe, ça me ferait énormément kiffer. On enchaîne avec la championne de Raw Becky Lynch contre la championne de SmackDown Charlotte Flair, un match qui est très attendu par les fans, car je rappelle qu'il y a environ 2 semaines, Becky Lynch et Charlotte Flair se sont engueulés, se sont embrouillés en coulisses dans la vie réelle. Cette dispute a été confirmée par de nombreuses sources, par de nombreux médias américains et même par certaines superstars dont The Miz ou encore Becky Lynch qui en a ouvertement parlé ces dernières semaines en disant qu'en effet les relations entre Charlotte et elle sont tendues, mais malgré tout elles vont être professionnelles. Et justement je pense même que la WWE a fait exprès de beaucoup en parler ces dernières semaines pour justement utiliser un fait de la vie réelle dans les storylines comme la WWE aime souvent le faire. Du coup niveau de hype je vais mettre mon petit 7 sur 10 parce qu'on a 2 des meilleures catcheuses de la WWE et même de la planète et vu qu'on sait que c'est tendu, on va tous vraiment observer le match, on risque d'être à fond dedans. Maintenant vu que c'est la merde entre les deux, pourquoi ne pas choisir la solution qui est la plus simple et finir le match par exemple sur un double no DQ, comme ça on n'a pas de vainqueur, pas de chichi et pas d'embrouille. Sachant qu'en plus honnêtement c'est difficile de placer l'une de ces catcheuses au-dessus de l'autre, elles ont chacune leur qualité, elles sont chacune phénoménales. Donc moi honnêtement je prendrais la solution la plus simple, double DQ à la fin et les 2 catcheuses qui continuent à se battre pour vraiment justement souligner la haine qui existe entre Becky et Charlotte. Et donc on termine avec le main event, le champion WWE Big E qui affronte le chef tribal, le champion universel Roman Reigns accompagné par Paul Heyman. Et donc là niveau de hype je vais mettre un bon 8,5 sur 10, déjà parce que j'adore Big E. Et à côté de ça, parce que le chef tribal, comme vous le savez, il est génial, il est phénoménal depuis dorénavant plus d'1 an. Alors je vais être très rapide par rapport à ce match et je vais miser sur une victoire du chef tribal Roman Reigns, tout simplement parce qu'il est imbattable depuis plus de 400 jours, donc je ne vois pas trop pourquoi est-ce qu'il perdrait ce dimanche. Il faut vraiment garder la première défaite de Roman Reigns pour un grand moment, ça doit arriver par exemple à un WrestleMania, donc victoire de Roman Reigns, mais attention par contre, il y a une chose dont je rêverais ce dimanche au Survivor Series, c'est que le chef tribal remporte le match, et là, on a la musique de son cousin de The Rock qui retentit dans l'arène,
et The Rock ferait son retour pour confronter le chef tribal, et on lancerait enfin la rivalité entre le champion du peuple, The Rock, et le chef tribal Roman Reigns. Car honnêtement, cette semaine, je me suis posé des questions par rapport au Survivor Series, et je me suis dit, si la WWE hype tellement peu le match, c'est que du coup, peut-être qu'ils ont une énorme surprise prévue pour dimanche soir, donc ils ne sont pas trop inquiets par rapport au pay-per-view. Maintenant, je tiens à préciser qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de rumeurs par rapport à la présence de The Rock au Survivor Series. Il y a même des personnes qui disent que peut-être que pendant cette période, et donc pendant ce week-end, il devrait être en tournage en Australie, mais ce n'est pas confirmé. Donc peut-être que The Rock sera disponible, et s'il est dispo, perso, si j'étais Vince McMahon, je lui lâcherais un énorme chèque, et je lui dirais, écoute grand, viens, sauve-moi, parce que là j'ai un pay-per-view, il va rien se passer, donc il faut que tu viennes hyper les fans, et derrière, comme ça, on aura la rivalité qu'on attend entre The Rock, entre Roman Reigns, parce que si on attend l'année d'après, c'est pas que ce sera moins bien, mais honnêtement, là, Roman Reigns est tellement chaud que ce serait bien d'enchaîner tout de suite avec la rivalité avec The Rock. Donc voilà, je pense que je rêve, je pense que The Rock ne sera pas là, mais malgré tout, je garde un petit espoir, une petite lueur d'espoir d'avoir cette énorme surprise à la fin du pay-per-view. Donc voilà, c'est tout pour mes pronos par rapport au Survivor Series. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires et dites-moi, selon vous, est-ce que The Rock sera présent ce dimanche au Survivor Series? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!